Faites-moi signe si vous m'entendez, j'ai des petits bugs. Quelqu'un m'entend ce Oui, soir? Maman Ça Donna, on t'entend fonctionne? très bien. Oui, on Ça t'entend très fonctionne bien, bien. maman. Gloire au Ouais. Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je vais vous inviter à disposer vos cœurs. Je vais vous inviter à oublier tous vos soucis, tous vos tracas et à ouvrir votre cœur à Dieu, votre Dieu d'amour. Ce Dieu-là qui vous aime comme personne ne pourra jamais vous aimer. Ce Dieu-là qui connaît votre valeur. Ce Dieu-là qui ne s'arrête pas à vos fautes, à vos péchés, mais c'est ce Dieu-là qui sait ce qu'il a placé en chacune de nous. Ce Dieu-là qui nous a créés nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce Dieu-là qui nous a créés nous façonne chaque jour. Ce Dieu-là qui nous a créés sait ce qui est caché au fond de nous. C'est ce qu'il a placé en nous lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il nous a fait dans le ventre de nos mamans. Il savait déjà ce qu'il avait déposé en chacune de nous. Il connaît nos qualités, nos forces. Souvent, nous sommes négatives. Souvent, nous nous attardons toujours sur les choses négatives de nos vies. Nous voyons toujours le monde comme on dit, en noir. On voit toujours tout en noir. On voit toujours le verre à moitié vide. Parfois, on ne se rend même pas compte que, ah, je me suis réveillée ce matin. Merci Seigneur. Je n'ai pas mérité plus qu'un autre, mais je suis là. Je suis là, je vis, je respire, je vois, j'entends, je suis là. Je mange, je m'habille, j'ai un lit pour dormir, j'ai de quoi manger, je peux même m'habiller, je peux même changer de vêtements. Bientôt, c'est l'hiver. Il y en a qui sont même en train d'acheter des vêtements pour l'hiver, pour le changement de saison. On change nos placards, on change nos garde-robes, on achète des vêtements pour nos enfants, pour nos conjoints, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs. On ne se rend même plus compte de la grâce qu'on a. On ne se rend même plus compte de tout ce qu'on a. Juste se réveiller le matin, c'est un miracle, c'est une grâce. Ce soir, j'invite vraiment tout un chacun à prendre conscience qu'il est béni. Est-ce que Amen. quelqu'un peut dire, je suis béni? Je Je suis suis béni. béni. Je suis Je béni. suis Bien-aimé, béni. quelle que Très soit béni. ta situation, Je suis béni. le Seigneur veut que tu prennes conscience ce soir que tu es béni. Le Seigneur veut que tu prennes conscience ce soir qu'il est vivant. Il est là. Il est Amen. là. Il est toujours là. Il nous voit. Il ne nous abandonne jamais. C'est un message d'encouragement ce soir. Le Seigneur veut nous donner un message d'encouragement. Le Seigneur Amen. veut nous dire, cessez de vous lamenter, je suis là. Faites-moi juste confiance. Amen. Vous savez, Dieu, il est tellement parfait. Il fait toutes choses en son temps, à merveille, à la perfection. Dieu, il ne fait Amen. pas les choses dans les désordres. Dieu fait les choses dans l'ordre. Si aujourd'hui, ma soeur, tu attends quelque chose, si tu t'impatientes, sache que le Seigneur s'adresse à toi ce soir. Il te dit, rassure-toi, reste calme, fais-moi confiance et seulement la foi. Jésus disait, crois seulement et tu verras. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, ce soir, soit à partir d'aujourd'hui, change ta façon de penser. À partir d'aujourd'hui, deviens une femme positive. Une femme qui croit en Dieu ne peut pas être tout le temps dans les lamentations. Une femme qui Amen. croit en Dieu, qui dit, moi j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis croyante, je suis chrétienne, mais tu ne peux pas être négative. Ton front ne doit pas être toujours de tout froncé. Tu ne dois pas être quelqu'un de toujours dans la lamentation, en train de se plaindre, de bouder, dans la négativité, de se lamenter, de s'énerver, tout ça. Non, ce n'est pas le caractère d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur nous invite, avant même de prier, il nous parle déjà de notre état d'esprit. Il nous parle de notre façon de voir les choses. Il veut nous parler de notre façon de penser. Parce que tout commence par la pensée, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que tu te souviens que ce Dieu-là t'aime? Ce soir, souviens-toi que Dieu t'aime, bien-aimé. Quel que soit ton parcours, souviens-toi que tu es béni. Quelle que soit la situation que tu traverses, souviens-toi que Dieu t'aime. Il y a quelqu'un parmi nous qui est en train de faire quelque chose, je ne sais pas si c'est la vaisselle, fermez vos micros. Si vous êtes occupé, fermez vos micros. Mais si vous n'êtes pas occupé, laissez vos micros allumés parce que je veux sentir la connexion, je veux sentir la ferveur de chaque personne ce soir. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Bien aimé dans le Amen. Seigneur, avant d'entrer dans le programme de prière, on va d'abord se laver, on va se purifier, on va s'humilier devant le Seigneur.
On va reconnaître qu'on n'est pas parfait. C'est vrai, Jésus a été sur la croix, il a payé le prix afin qu'on soit réconcilié avec notre Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Père. Mais la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, qui ne pêche pas, est menteur. Parce qu'on n'est pas parfait. Parfois, c'est une petite parole. Parfois, c'est un moment de doute. Parfois, c'est la colère. Peut-être que depuis ce matin, tu t'es fâché. Peut-être que tu as jugé quelqu'un. Peut-être que tu as critiqué. Peut-être que sans faire exprès même, tu as fait quelque chose qui n'était pas en conformité avec la parole de Dieu. Peut-être que sans te rendre compte, tu as désobéi ou tu as fait quelque chose qui n'était pas bon devant le Seigneur. Alors on va se purifier, on va être pur ce soir, on va être encore renouvelé, on va être encore sanctifié ce soir. On va se mettre à part pour Dieu. On va se consacrer à notre Dieu. Et on va reconnaître qu'on n'est pas parfait, mais qu'on aspire à devenir comme Jésus. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Dieu. On veut, on a ce désir, on a cette volonté de changer nos caractères, surtout nos caractères. Nous sommes des femmes. Vous savez, les femmes qui ont un caractère fort. Des fois, le diable va venir utiliser ton caractère fort pour l'emmener dans une direction qui n'est pas celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Quand tu as un caractère fort, c'est merveilleux. Une femme qui a un fort caractère, c'est une puissance. Hein? Mais cette puissance-là, tu dois l'utiliser dans le bon sens, à bon escient. Ce caractère-là, ça doit t'aider pour la persévérance. Cette force-là de caractère que tu as, ça doit être ta puissance, ça doit te permettre d'avoir une foi inébranlable. Ce caractère-là, ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour te battre, ce n'est pas pour te bagarrer dehors. Non, c'est pour montrer à l'ennemi, Satan le diable, que tu n'as pas peur de lui. C'est pour cette force-là, tu l'as pour tenir ferme dans les moments les plus difficiles. Vous savez, on a des caractères, on a des forces, on a des faiblesses. Et on va reconnaître devant le Seigneur ce soir nos points faibles. On va dire, Seigneur, aide-moi, change-moi, façonne-moi. Je reconnais que, voilà, je suis comme ça, je parle comme ça, j'agis comme ça, j'ai tel défaut, j'ai telle faiblesse, mais façonne-moi, Seigneur. Façonne-moi, Seigneur. Il faut reconnaître, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'on va cacher à notre Dieu? Qu'est-ce qu'on peut cacher à notre Dieu? On ne peut rien cacher à notre Dieu, bien-aimé. On ne peut rien cacher à notre Dieu. Soyons seulement vrais. Le Seigneur veut des personnes, un cœur vrai. Il veut juste un cœur vrai. Dieu ne te demande pas de faire une prière parfaite, extraordinaire. Dieu veut ton cœur. Dieu aime quand tu te livres. Quand tu te donnes, tu commences à dire, tu dis, Seigneur, voilà ce qu'il y a au fond de moi. Dieu aime ça. Quand on lit je lis rapidement dans Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je partage souvent ce verset, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des verbes, comme je dis souvent, qui sont forts. Quand on voit le verbe cacher, celui qui cache, si tu caches tes transgressions, tu ne prospères pas. On te donne directement le résultat. Mais celui qui avoue, le verbe avouer, qui délaisse, obtient miséricorde. Quand Jésus s'est adressé à la femme adultère, il a dit, va et ne pêche plus. C'est vrai, Dieu est amour, Dieu pardonne. Mais le but, ce n'est pas de répéter toujours les mêmes erreurs. Non, le but, c'est d'avancer aussi, de progresser. Plus tu entends la parole de Dieu, plus tu dois gravir un échelon. Plus tu entends la parole de Dieu par les vidéos, par, je ne sais pas, des prédications à l'église, par des moments de prière comme ça, tu dois monter. Il doit se passer quelque chose. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et rester au même stade. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu et ne pas exploiter ce que Dieu t'a donné. La parole de Dieu, c'est merveilleux, bien-aimé. Quand tu l'écoutes, quand tu la saisis là, parce que tu peux l'écouter et ne pas bénéficier de ce qu'il y a dedans. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Là, le Seigneur te parle. Qu'est-ce que tu veux faire de ce qu'il te dit? Est-ce que tu veux te dire, ah, moi, je ne suis pas concerné? Si tu fermes ton cœur, ah, c'est toi. Mais si tu ouvres ton cœur, tu recevras aussi ta part. Vous savez, on a notre part à faire avec Dieu. Dieu est là, Dieu agit. Mais Dieu, il attend tout simplement de voir notre foi, de voir ses enfants venir vers lui sincèrement, avec volonté, avec dévouement, avec amour. Comme je dis souvent dans une relation d'amour, tu ne veux pas que ton conjoint t'aime parce que tu l'as forcé. Tu veux qu'il t'aime par sincérité, avec un amour sincère. C'est ça. Dieu attend que tu viennes à lui avec un cœur dévoué, un cœur qui a soif.
Un cœur sincère qui dit, Seigneur, voilà, façonne-moi ce soir, change-moi, je veux avancer, je veux progresser, je veux ressembler à Jésus-Christ, notre modèle parfait. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme Amen. Jésus. Façonne-moi. Merci. Alors, on va prier ensemble. On va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a pu faire depuis notre... Peut-être, ma soeur, tu n'as jamais fait cette prière-là. Peut-être il y a des choses que tu as fait à 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu n'as jamais confessé à personne. Peut-être tu caches des secrets dans ton cœur que tu portes comme des fardeaux, comme des poids très Alléluia. lourds. Peut-être que Alléluia. tu as même la culpabilité. Vous savez, le diable est très rusé. Lui, c'est un accusateur. Lui, il viendra toujours te mettre la culpabilité. Oui, tu as fait ça, tu as fait ça. Or que Dieu n'est pas dans ce schéma-là. Dieu attend seulement que tu reconnaisses, que tu te livres, que tu te débarrasses, que tu te confies au Seigneur. Il a bien dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Ma sœur, prends ton repos ce soir. Décharge-toi Amen. ce soir. Alléluia. Reçois ce que Dieu veut te donner. Prions. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Éternel, Dieu Dieu d'amour, Dieu de tout-puissant, Père paix, éternel, Dieu roi des merveilleux, unités, Seigneur, Seigneur. quelle Dieu qui n'a joie pas eu le que dégât, le ce commencement de soir la fin de de me Dieu. retrouver avec Nous mes sommes éternel sœurs, devant ta de présence, femmes de Seigneur, afin de foi en t'implorer, mon action. Dieu. Quelle Dieu joie magnifique, que de me Papa retrouver des avec les unités, Seigneur. mamans, Tu de n'es pas une femmes de présence foi en parfaite, action. Seigneur. Quelle Tu n'arrêtes joie pas de j'ai, transgresser Seigneur. ta parfaite, Mais Papa, voilà mon la Dieu. première prière, Seigneur, où nous voulons tout Papa, nous simplement t'implorons de nous reconnaître qu'on pardonner, n'est mon pas Dieu. parfait, Papa, mais qu'on pardonne-nous, veut Dieu. progresser, Pardonne-nous on nos veut erreurs. avancer, Pardonne-nous nos erreurs on de a des transgression, caractères, Papa. on a des Pardonne-nous, Papa, façons de de nous voir, on a des ta façons de parole, Seigneur. penser, De on a des nous façons brûler, de de nous parler, on a des pardonner, façons mon de nous Dieu. comporter, Donne ta Seigneur. parole de ta Mais parole de ce nous soir, on pardonner, se Papa. présente à Papa, toi et on lave-nous te de demande tout, ton mon soutien, Dieu. on te Mets-nous demande à ton parfait, aide, Seigneur. Seigneur. On te Utilise-nous demande, pour ta Seigneur, gloire, aide-nous, Seigneur. de Ne nous te tailler. manifeste en nous, On veut Papa, être ce des femmes soir. de Ne laisse valeur, pas, on veut Seigneur, être des que les femmes ennemis nous dignes, utilisent, on veut Papa. être des Que l'ennemi se femmes qui manifeste en représentent nous, Papa, Christ, ce soir. on veut être des Utilise-nous, femmes qui représentent le royaume, on veut être des femmes nettoie, qui Papa Dieu, contre brillent. ton Quand compte, tu as dit, Papa. vous êtes la Purifie-nous, lumière du Seigneur. monde, nous Purifie-nous, mon proclamons Dieu. que nous sommes la Magnifie ton lumière nom, du monde ton Père et nous souhaitons que céleste, cette Papa, pour lumière éternel. brille, Nous brille, sommes brille unis, partout Papa, où nous allons, Seigneur. Seigneur. Viens nous Purifie ce soir, Seigneur. façonner, commence à Magnifique, visiter chaque Seigneur. femme connectée Papa. ce soir. Même celles qui Magnifique-nous, n'ont pas pu se Seigneur. connecter, visite-les là où elles Papa, sont, Seigneur. Que ton Esprit Saint commence à travailler nettoie-nous, en Papa, nous. purifie-nous, Viens nous lave-nous, mon tailler, Dieu. viens nous Ramène-nous, mon façonner, Dieu. viens nous Façonne-nous, mon structurer, Dieu. viens nous Parle-nous, mon Dieu. changer, Oh viens nous Jésus de modeler. Nazareth, Toi les oh, potiers des oh potiers, Seigneur, viens n'agis pas opérer comme en tu nous. plais, Toi les Papa. potiers des Nous n'avons potiers, pas viens besoin de toi, agir en nous. Seigneur. On veut Fais-nous être digne de digne, toi, Papa, on sois veut la marcher lumière comme comme tu toi, veux, on Père. veut te Nous compétons pas, ressembler. Papa. Oh Nous te Seigneur, tu nous compétons as fait pas, à mon ton Dieu. image, n'est-ce Nous pas? te mettre en On veut avant, vraiment être Seigneur. à ta Manifeste-toi, ressemblance. Papa. Oh, Utilise-nous pardonne-nous, comment tu Seigneur. veux, Parfois, Seigneur. notre temps, Comment peut-être ce sont des manifester ta gloire paroles sur ta qui ont vie, blessé Seigneur. quelqu'un. Peut-être c'est une action que nous avons faite qui ne t'a pas glorifié. Peut-être une pensée qui ne t'a pas glorifié. Peut-être qu'aujourd'hui même, on s'est mis en colère. Peut-être qu'aujourd'hui même, on a fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Oh, Seigneur, pardon. Pardonne-moi, Nous Papa. reconnaissons notre imperfection. Nous nous humilions devant toi. Nous te demandons pardon, Pardonne-nous, mon Seigneur. Dieu. Nous voulons que tu Pardonne-nous, nous Seigneur. laves. Que ton Pardonne-nous, sang nous mon lave Dieu. encore ce soir. Pardonne-nous, Que Seigneur. ton sang nous couvre encore ce soir. Que ton sang Seigneur. purifie, Oh, lave chaque femme de foi en action. Nous merci, voulons mon être Dieu. nettoyés, libérés, déchargés de tout fardeau. Si une femme porte dans son cœur un fardeau, une culpabilité, puisses-tu ce soir alléger son cœur. Puisses-tu ce soir apaiser Alléluia. son cœur. Si une femme porte la culpabilité en elle, si une femme pense à quelque chose qu'elle a fait, qu'elle regrette et qu'il a honte chaque jour, Seigneur, viens la libérer de cette culpabilité. Car toi, tu n'es pas un Dieu qui vient Alléluia. Merci culpabiliser ses Seigneur. enfants. Toi, tu n'es pas un Dieu qui Alléluia. vient écraser, humilier, écraser, culpabiliser ses enfants. Toi, tu es un Dieu qui veut notre restauration, notre salut, notre bonheur, notre paix. Oh, ce soir, purifie-nous, apaise-nous, prends nos fardeaux, décharge-nous et rends-nous dignes de toi. Fais-nous comprendre par ton Saint-Esprit comment tu veux que l'on parle, comment tu veux qu'on marche, comment Alléluia. tu veux qu'on te sert, comment tu veux qu'on opère, comment tu veux qu'on partage ta parole, comment tu veux qu'on parle avec nos semblables, comment tu veux qu'on vive avec nos semblables. Montre-nous, apprends-nous. Ta parole dit, demandez, on vous donnera. À celui à qui il manque la sagesse, qui la demande, elle lui sera accordée. Toi, tu as bien dit, Alléluia. méchant que vous êtes, si votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre ni un serpent, mais si vous demandez le Saint-Esprit, Dieu va vous le donner. Seigneur, nous demandons ce soir, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons le Saint-Esprit pour marcher droit. Oh, donne-nous les fruits du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la sagesse, la douceur, la maîtrise de soi, la bonté. Seigneur, donne-nous tous les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Viens façonner nos
nos caractères. Viens façonner nos caractères. Viens transformer nos caractères, Seigneur. Que nos caractères forts soient utilisés à bon escient. Que nos caractères forts soient utilisés pour combattre spirituellement, car la Bible dit que le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Oh Seigneur, viens nous tailler, viens nous façonner. Sois loué, sois magnifié dès maintenant et à jamais. Je sais que ce soir, on a confessé, on a avoué, on a prié, on s'est abandonné à toi. Je sais que tu nous as pardonné, tu nous as pardonné, tu nous as lavé, tu nous as purifié et tu nous as donné encore la volonté de marcher justement. Tu nous as donné la volonté de marcher droit, car ta parole dit que tu bénis le juste. Heureux celui qui craint l'Éternel. Fais de nous des femmes qui craignent Dieu. Fais de nous des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. On veut être des femmes qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Viens passer en nous cette crainte-là, la bonne crainte, pas la mauvaise crainte, mais la bonne crainte, la vraie crainte, le bon zèle. Donne-nous le bon zèle qui nous pousse à obéir, obéir avec amour, obéir avec joie, non pas avec contrainte, mais avec une joie débordante. Mets en nous un cœur obéissant. Passe en nous un cœur obéissant. Oh Seigneur, crée en nous un cœur pur comme c'est David. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur. Ne nous laisse pas ce soir. Ne nous retire pas ton Esprit Saint ce soir. Peu importe ce que nous avons fait, ta parole dit bien que même si notre péché est plus noir, plus rouge que la cramoisie, toi, tu peux nous pardonner. Tu es juste et bon pour nous pardonner. Toi, tu es un Dieu d'amour. Là où l'homme ne va pas pardonner, toi, tu peux pardonner. Tant que le cœur est sincère. Oh, avec sincérité, ce soir, nous nous inclinons devant toi. Nous te demandons pardon, 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 Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur, tu es bon. Amen. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Alors, nous allons faire la deuxième prière. La deuxième prière, vraiment, ce Dieu-là, il est bon. Sentez combien il est bon. Sentez sa présence. Il est là. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Bien-aimés, si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, dit sa parole. On doit croire en cette parole-là. On doit croire, quand tu rentres, quand tu te connectes dans ce genre de prière, crois déjà qu'avant même de prier, Dieu t'a déjà exaucé. Crois déjà que quand tu te connectes, Dieu est là, il t'entend. Tu as abandonné tes activités. Ce n'est pas pour rien. Tu as abandonné tes activités. Peut-être tu as couru comme moi, vite, 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 pour faire dormir les enfants, pour prier. Ce n'est pas en vain. Dieu voit cela. Il sait que ta part, tu vas la recevoir. Tu as laissé tes activités pour le Seigneur. Crois-moi, tu vas recevoir ta part. Rappelle-toi de Jésus. Jésus, quand il était avec Marthe et Marie, il disait, Marthe, Marthe, tu t'agites. Marie a choisi la bonne part. Elle est restée auprès du Seigneur. Elle aimait demeurer dans sa présence. Aime demeurer dans sa présence. Aime passer du temps avec Dieu. Quand tu entretiens une relation, tu aimes passer du temps. Tu aimes passer du temps avec ton amoureux. Nous sommes amoureux de Jésus. Nous sommes amoureux de Jésus-Christ. Alors, on aime passer du temps dans sa présence. On aime être avec lui. Même quand tu es toi seul chez toi, prends ces réflexes-là, tu t'enfermes dans ta chambre, tu passes du temps, tu commences à louer, tu mets les louanges, tu commences à chanter, tu commences à parler à Dieu. Crée des moments, bien-aimés, crée des moments où tu passes du temps avec ton Seigneur. Il ne va pas te forcer, il ne va pas te forcer. Toi, dispose toi-même, dispose ton cœur avec amour. Et tu verras comment Dieu va te parler. Tu verras comment Dieu va t'utiliser. Crée ces moments-là, bien-aimé. Je t'encourage. Le Seigneur t'encourage ce soir. Il t'appelle ce soir. Il t'invite à être plus près de lui. Alors voilà la deuxième prière. C'est la présence de Dieu en moi. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alors l'Esprit de Dieu est en nous. Nos corps sont faits pour porter l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu y demeure. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Encore une fois, on a ce pas à faire. On a toujours un pas à faire. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir. Dieu est là. Il veut te combler de sa grâce. Ouvre seulement ton cœur. Demande-lui ta présence en moi en tout temps, Seigneur. Ta présence, j'ai besoin de ta présence. On va demander vraiment, vous savez, ça se sent.
La présence de Dieu, ça se sent. Des fois, tu peux dire que je me sens que je suis un peu froide là. Je suis pas, la température n'est pas bonne. Tu vas commencer à sentir la température. Tu vas commencer à dire là, en ce moment, je suis pas connectée, je prie pas assez, je suis pas bien. Ça se sent la présence de Dieu, ça se sent, ça se sent. Cherche à te rapprocher plus de Dieu, plus de Dieu. On va dire plus de toi. On va dire ta présence en moi. Mon corps t'appartient. Mon corps, la Bible dit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Il faut en prendre soin. Nous sommes des femmes. Prenons soin de nos corps. Prenons soin de nos corps. Enseignons cela à nos cousins, nos cousines, nos frères, nos soeurs, nos enfants. Nos corps sont tellement précieux. Nos corps sont tellement précieux. Ils portent l'Esprit Saint. Est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on réalise? L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quelle grâce! Qui sommes-nous même pour que Dieu vienne s'installer en nous? Qui sommes-nous? Ce Dieu est là, est amour. Il connaît notre valeur. Il connaît notre valeur. Alors on va demander, Seigneur, que ton esprit opère en moi, agisse en moi, jour et nuit. Je veux que tu demeures en moi, que tu me guides dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Je veux sentir le feu de Dieu brûler en moi. Je veux sentir ta présence en moi. Je me rends disponible pour toi. Fais ce que tu veux de moi. Ta présence dans mon cœur, ta présence dans mon corps, ta présence dans ma vie. Je veux sentir ta présence. Guide ma vie jour et nuit, 24 heures sur 24. Que ton Saint-Esprit opère en moi. Que ton Saint-Esprit demeure en moi. Que ton Saint-Esprit guide ma vie. Que ton Saint-Esprit oriente ma vie et que tout ce qui n'est pas de toi quitte ma vie, tout ce qui veut m'empêcher d'entrer en communion avec toi, de rester en communion avec toi, soit anéanti. Bien-aimé, tu dois prendre l'autorité, tu dois dire ce que tu veux ce soir, tu dois dire ce que tu désires ce soir et ce que tu ne veux pas, ce que tu ne désires pas. Tu dois le sortir, tu dois le proclamer. Quand tu vas proclamer, ça va se matérialiser. Et la foi, la parole donne la vie, la parole est productrice. Tu dois déclarer, Seigneur, je chasse de ma vie tout esprit de fatigue, tout esprit de blocage, de freinage, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de, je ne sais pas, d'environnement, que sais-je, je ne connais pas ta situation. Tout esprit de division, de querelle, de conflit qui rentre dans ma maison, qui rentre dans mon mariage, qui rentre dans mes enfants, tout esprit de perturbation, de distraction. Des fois, tu vois, tes enfants sont distraits, tu trouves que c'est bizarre. Chasse tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ta maison, dans ta vie, dans ton corps. Vraiment, on va invoquer le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans nos vies. Prions. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je t'invoque ce soir avec les femmes de bon accent. Quand tu as dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, quand tu as dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, ce soir nous prions à toi. Nous abandonnons à toi, nous offrons, nous venons à toi, Seigneur. Oh, les temples du Saint-Esprit, nous demandons ta présence, Seigneur. Ainsi, nous invitons, plus tu nous rends notre Saint-Esprit, plus tu nous rends ta présence, Seigneur. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous frappez, vous ouvrira. Je cherche, je frappe à ta porte, Seigneur, et je pleure, Seigneur, parce que je veux plus de toi, pour toutes les mamans, toutes les sœurs qui sont connectées ce soir. On veut plus de ta présence en nous. On demande la présence du Saint-Esprit en nous. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. On veut sentir ce Saint-Esprit-là en nous. On veut sentir les feux de Dieu en nous. On veut sentir l'esprit de Dieu en nous. On veut sentir la main de Dieu en nous. On veut sentir ta présence en nous. Tu nous as choisi afin qu'on porte du Seigneur, on s'ouvre à toi ce soir. On se livre à toi ce soir. On s'abandonne à toi ce soir. C'est les temples du Saint-Esprit. Parce que Dieu demeure du Saint-Esprit. Nous acceptons ton appel ce soir. Éternel, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que nous t'appelons ce soir. Nous t'invitons dans nos vies. Nous ouvrons nos cœurs ce soir. Viens opérer dans nos cœurs. Viens opérer dans nos vies. Viens diriger nos pensées, nos paroles, nos actions. Que le Saint-Esprit qui opère en nous soit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit qui opère en nous soit l'Esprit Saint. Oh Seigneur, remplis-nous comme des vases d'honneur. Remplis-nous comme des vases d'honneur. Remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ, de toi. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur.
Que tout esprit qui n'est pas de toi quitte mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit ce soir. Que tout esprit qui n'est pas de toi quitte le cœur, le corps, l'âme et l'esprit de mes frères ce soir. Que le Saint-Esprit qui opère en chacun de nous soit les chrétiens. Oh Seigneur, commence à visiter. Commence à visiter chaque femme de chaque femme connectée, chaque soeur connectée. Commence à passer de vie en vie, de maison en maison. Que le Saint-Esprit qui agit dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos enfants, soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le consolateur. Que le Saint-Esprit qui opère dans nos maisons soit l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint. Que le seul esprit qui agit dans nos foyers soit l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Que le seul esprit qui guide dans nos pensées, paroles, actions, choix, décisions, raisonnements soit le Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons le Saint-Esprit. Nous invitons le Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, fais ce que tu veux en nous. Oh Saint-Esprit, visite chaque femme de foi ce soir. Oh Saint-Esprit, remplis chaque femme de foi ce soir. Oh Saint-Esprit, remplis chacune de nous ce soir. Oh Saint-Esprit, opère puissamment en nous ce soir. Saint-Esprit, agis en nous. Agis en nous. Demeure en nous. Tu as dit, demeure en moi, je vais demeurer en vous. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons faire de toi nos délices. Oh, ta parole dit, de l'éternel des délices. Oh, nous voulons faire de toi nos délices. Oh, Seigneur de désarmés, mais en nous la soif de toi encore. Mais en nous, Seigneur, le désir chaque jour de demeurer en toi, Seigneur. Parce que tu l'as dit, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Viens demeurer en nous. Viens demeurer en nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es la lumière du monde. Nous sommes aussi les lumières que tu as choisies. Et tu as dit que la lumière ne peut pas être cachée. La lumière ne peut pas être cachée, mais la lumière doit briller. Que nous briller en sagesse, en intelligence, en discernement, en humilité. Que ton Esprit Saint opère en nous jour et nuit. Que ton Esprit Saint nous guide chaque jour et glorifie constamment chacun de nous. Que toute personne qui nous parle puisse sentir qu'il y a une différence en nous. Que toute personne qui nous rencontre puisse sentir qu'il y a une différence en nous. Que toute personne qui nous voit puisse sentir en nous il y a la présence de Dieu. En nous il y a le feu de Dieu. En nous il y a l'Esprit de Dieu. Que tout ce qui nous approche puisse dire est ton Dieu et qui puisse quand même se convertir. Que la lumière qui vit en nous attire beaucoup d'hommes et femmes vers toi. Mon Dieu, il utilise pour sauver les âmes. Il utilise pour le salut des âmes. Il utilise, Seigneur, à travers nous, pour que l'âme au nom de Jésus. À travers nous, pour changer, bouleverser, pour l'âme soit sauvée. Que ton Esprit Saint agit en nous. Ta présence en nous. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Nous invoquons le Saint-Esprit. Nous demandons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint en nous. Nous demandons le Saint-Esprit, pas notre esprit, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le consolateur, le pouvoir qui vient d'en haut. Jésus-Christ, tu avais dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit de vérité. Viens nous envoyer le consolateur. S'il y a une femme qui est dans l'affliction ce soir, s'il y a une femme qui est éprouvée ce soir, envoie l'Esprit des consolations, envoie l'Esprit des consolations. S'il y a une femme qui est distraite ce soir, que ton Saint-Esprit la ramène sur le droit chemin, que ton Saint-Esprit la ramène à toi, que ton Esprit Saint la ramène sur le chemin qui mène à la vie, sur le chemin du salut, que ton Esprit Saint nous ramène sur le chemin du salut, que ton Esprit Saint guide toute femme ce soir, que ton Esprit Saint visite chaque foyer, chaque maison ce soir, au nom de Jésus. Merci, 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 ta présence en nous. Alléluia. Amen. Oh, merci. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de laisser la parole à notre maman Mercedes qui va nous conduire dans un programme dans la parole de Dieu ce soir, on va faire une dernière petite prière concernant les projets de vie. Vous savez, la Bible dit, la femme sage bâtit. La femme sage bâtit sa maison. Donc, nous sommes appelés à bâtir. Bâtir, c'est un terme très, très puissant. Nous sommes amenés à monter des projets. Nous sommes amenés à faire des choses extraordinaires. Lorsqu'il y a une maman dans une maison, la maison est changée. La maison devient chaleureuse. La maison est transformée. Lorsqu'il y a une femme à la maison, ça change tout. Amen. Dieu a mis en nous un pouvoir extraordinaire. Dieu nous a donné des dons et des talents extraordinaires. Vraiment, j'invite toute femme ce soir a demandé à Dieu de se révéler à elle, de lui révéler ses dons, ses talents, qu'est-ce qu'il a placé en elle, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Quelle est ma mission dans ce monde? Qu'est-ce que je dois apporter dans cette vie? Pourquoi moi? Amen. Si je vis, c'est pour une raison. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux apporter à ma génération? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon travail, dans ma maison?
là où tu es, tu es né pour apporter quelque chose. Peut-être c'est pour ton voisin. Peut-être que ta vie peut délivrer, changer la vie, je ne sais pas, toute une génération. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Nous ignorons, nous ne savons pas qui nous sommes. Dieu sait qu'est-ce qu'il a placé en nous. Vraiment, dites, Seigneur, j'abandonne ma vie, mes projets. Peut-être tu as des projets en cours. Tout ça, tu mets ça entre les mains de Dieu. Les projets de ta famille, de ton foyer, tous les projets, tu mets tout ça entre les mains du Seigneur. Car la parole qui m'a inspirée, c'est il a pour nous des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Alors, tous les projets, on va mettre entre les mains de Dieu. Si tu ne sais pas quoi faire, demande à Dieu de te révéler. Peut-être que tu as des doutes, demande à Dieu de te confirmer. Mets tout à Dieu, remets tout à Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, voilà, la parole dit que la femme sage bâtit sa maison. Voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont des projets. Il y a beaucoup de familles qui ont des projets. Des enfants qui ont des projets. Des femmes qui ont des maris qui ont des projets. Elles-mêmes, elles ont des projets. Ou parfois, elles ne savent pas quoi faire. Ou parfois, elles s'ignorent. Parfois, elles n'ont pas encore eu la révélation de leur don, de leur talent. Quand tu as dit la femme sage bâtie, c'est que nous avons un pouvoir. C'est que nous avons une puissance. C'est que nous avons une autorité. C'est que nous sommes capables de faire quelque chose de nos 10 doigts, Seigneur. Alors ce soir, je t'invite, Seigneur, viens toucher chaque femme ce soir. Viens parler à chaque femme ce soir. Viens visiter chaque femme ce soir. Viens nous révéler qui nous sommes. Viens nous révéler les dons cachés. Viens nous révéler les talents cachés. Viens nous révéler ce que tu as placé en nous, toi, notre Créateur. Et permets que nous puissions avancer dans nos projets. Permets que nos projets puissent aboutir. Si une femme a commencé un projet et qu'elle rencontre des difficultés, mon Dieu, prends pitié dans ta miséricorde. Guide cette femme vers les bonnes connexions. Guide cette femme vers les bonnes routes, afin que ces projets avancent, afin que ces projets aboutissent. Si une femme est en train de douter sur un projet qu'elle souhaite monter, toi, viens l'éclairer, Seigneur. Toi, viens le confirmer, Seigneur. C'est toi notre guide, toi notre boussole. Mon Dieu, que serions-nous sans toi? Que serions-nous sans toi? On a besoin de toi. On a besoin de ton soutien. On a besoin que tu nous diriges. On a besoin que tu nous guides. Père, j'abandonne vraiment toute femme de foi ce soir entre tes mains. Toute femme, même dans les bouches connectées, leur vie, leur projet. Permets que ton Esprit Saint nous guide dans nos projets de vie. Regarde nos maris, ils ont des projets. Regarde nos enfants, ils ont des talents. Nous te confions nos maisons, nos maris, nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos copines, nos amis entières. On est là peut-être pour quelque chose, pour faire des dynasties. Peut-être qu'on ignore même qu'on a un rôle important dans notre génération, dans notre époque, dans notre pays. Peut-être qu'on ignore, Seigneur, qu'on peut faire des grandes choses. Oh Seigneur, révèle-nous notre identité. Révèle-nous notre identité. Révèle-nous qui nous sommes. Révèle-nous ce dont nous sommes capables de faire. Révèle-nous ce dont nous sommes capables de faire. On veut savoir. On veut savoir qui nous sommes. Pourquoi nous sommes nés. Quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Quelle est notre mission? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire de nous? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec nous? Quel est ton plan? Quel est ton projet? Quand tu dis que tu as des projets de bonheur et non de malheur, viens donc ce soir accomplir tes projets de bonheur dans chaque vie de chaque femme de foi réunie, connectée ce soir. J'abandonne chaque vie, chaque famille entre tes mains et j'ai la foi que ce soir, j'ai entendu notre prière, j'ai la foi que ce soir, tu touches les cœurs, tu visites les cœurs, tu visites les familles et que ce soir, il va te passer quelque chose d'extraordinaire. J'ai la foi que tu es en train de renverser ton vie, tu es en train de renverser des choses, que tu changes des circonstances et que tu déplaces les montagnes de nos vies. Sois loué, sois magnifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Si notre maman Mercedes est disponible, je vais l'inviter à prendre la parole, à ouvrir son micro pour prendre la parole. Alléluia. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom. Shalom, maman Mercedes. Ça va, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Sois béni. Amen. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation et pour l'accueil. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pas pu vous répondre dans les messages. Excusez-moi. Très fatiguée et très occupée, mais nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Merci, gloire à Dieu pour ta présence. Amen. C'est pour notre Seigneur. C'est pour notre Seigneur.
Alléluia. Merci beaucoup. Nous remercions notre Dieu, nous remercions notre Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour, Amen. de nous avoir toutes gardées, de nous avoir toutes protégées, vraiment pour que ce jour soit. J'ai l'intime conviction à chaque fois que le Seigneur continue à nous garder sur la terre, c'est parce qu'il a un véritable plan. Il a un plan qui doit se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Et tant que ce plan-là ne s'est pas réalisé, on ne peut pas quitter cette terre. Tant que ce plan ne s'est pas réalisé. Je suis une femme de foi moi-même. Et donc ce soir, nous allons parler de la foi. Alléluia. Nous allons parler de la foi. Nous allons booster la foi de quelqu'un ce soir pour continuer. La vie n'est pas simple. Les quotidiens ne sont pas simples. Mais nous savons une chose, nous avons quelque chose que personne ne peut nous enlever. Et ce, jusqu'à ce que nous allons rencontrer encore Christ, jusqu'à ce que Christ va revenir pour nous emmener avec lui. Jamais cet élément ne pourra nous quitter. C'est la foi. Amen. Foi. Alléluia. Et la foi fait bouger les choses. Alors tout de suite, je vais vous inviter à aller dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu 15. On va lire à partir de verset 21 jusqu'au 28, mais moi, je vais m'attarder sur le 27 et le 28. En tout cas, Sordona ou quelqu'un d'autre aussi veut lire, ça m'arrange. Ok. Matthieu chapitre 15. Voilà, Matthieu chapitre 15 à partir de 21 jusqu'à 28. Ok. Alors, je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15. Verset 21 jusqu'au verset 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secours-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Je vais prier. Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Éternel Dieu de gloire, je ne suis qu'un canal que tu as choisi, Seigneur Dieu de gloire, pour, Seigneur Dieu de gloire, parler de ta part. Père, je suis pleine de limites. Je suis plein de défauts et de fautes. Et ce que je sais, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu as dit, ça ne sera pas nous qui parlerons, mais l'Esprit de ton Père prendra possession de nos bouches. Que le Saint-Esprit encore prenne le contrôle. Parle à ton peuple, parle à ces femmes que nous sommes. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est être tel que toi, tu nous as créés depuis les origines des temps. Nous voulons manifester, Seigneur mon Dieu, ces femmes que tu as, ô Dieu de gloire, Papa, créées, destinées, gérées, Seigneur, depuis les origines. Nous voulons les manifester. Alors, Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, que la parole de ce soir, Seigneur, pénètre un cœur, que les paroles de ce soir, Seigneur Dieu de gloire, viennent façonner quelqu'un, que la parole de Dieu de ce soir, Seigneur, vienne établir quelqu'un, que la parole de Dieu de ce soir vienne, Seigneur mon Dieu, relever quelqu'un, rebooster quelqu'un, changer, transformer, Père, dans le nom suprême de Jésus. Je me laisse conduire par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un beau passage. J'aime beaucoup les évangiles. Pourquoi? J'aime beaucoup l'évangile, j'aime beaucoup les épîtres, parce que nous voyons véritablement ce que le Maître a fait. Nous voyons véritablement ce que notre Seigneur, notre exemple, comment il s'est comporté et comment il a réagi. Ce qui nous permet à notre tour aussi de simplement copier, de simplement recopier, faire exactement ce que lui il a fait.
Alléluia. Mm. Dans ce Amen. moment, dans ce temps de chapitre 15, à partir de 21, nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dans son parcours. D'accord, la Bible déclare qu'il est dans la région de Tyr et de Sidon. Donc, il est en train de parcourir et continue sa mission. Et ce qui arrive, c'est que il y a une rencontre avec une femme, mais cette femme, la Bible déclare, c'est une femme cananéenne. Donc, c'est une femme qui n'est pas juive. Donc, c'est une femme qui n'est pas hébreu. C'est une femme qui est en dehors. D'accord? En dehors de Christ, en dehors, ne connaît pas notre Dieu, ne prie pas notre Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais dire aux femmes qui sont femmes chrétiennes, qui sont filles de Dieu, qui revendiquent le Saint-Esprit comme leur allié de chaque instant et de tous les jours. Nous avons une manière d'être et cette manière doit être différente de toutes les autres. Amen. Nous allons être décryptés, nous allons être saisis, nous allons être captés à cause des fruits que nous portons. Chaque arbre doit porter un fruit. Si nous ne portons pas les fruits, la Bible déclare, nous serons arrachés. J'ai été surprise, bien aimée dans le Seigneur, d'être allée dans une assemblée à laquelle on m'a invitée. Vous savez, j'aime beaucoup aller incognito. De toute façon, je passe comme de toute façon incognito. Donc, j'y vais dans cette assemblée et j'ai été reçue d'une manière, j'ai dit, God, c'est ton église, Seigneur. J'ai dit à la maman, j'ai dit, ma sœur, c'est la première fois que je viens dans cette église. Donc, donne-moi simplement ce que je te demande et je vais aller m'asseoir. C'est une très grande église. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le nombre ne fait pas la qualité. Amen. Le nombre ne fait pas la qualité. Dieu ne cherche pas le nombre, mais cherche la qualité. Et cette femme que nous allons voir ce soir a marqué la différence par la qualité de son cœur. Cette femme que nous allons voir ce soir a marqué la différence, non à cause de la grandeur de ces 1 mètre, 2 mètres qu'elle faisait, non à cause de le fait qu'elle soit imposante, non par le fait qu'elle était claire de peau, qu'elle était jolie, elle avait des beaux cheveux ou quoi qu'est-ce. J'aime bien dire que Dieu, notre apparence, ce que nous projetons, ça a peu d'importance pour Dieu. Mais par contre, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est à l'intérieur de nous, Dieu dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, c'est le cœur qu'il recherche. C'est le cœur qu'il recherche. Parce que c'est dans le cœur que déborde toute source de vie. Alléluia. Amen. Par le cœur, c'est le cœur. Dieu est tellement malin, c'est le meilleur scientifique de tous les temps. Il a fait le cœur qui soit à l'intérieur du corps. Il l'a caché à l'intérieur. En fait, quand on regarde un animal, on parle des abats. Le cœur fait partie des abats et les abats sont cachés à l'intérieur. Il faut fouiller la peau, il faut enlever la chair, il faut enlever les ossements pour aller chercher le cœur. Et tout être humain n'est pas capable de le faire. C'est pour cela que seul Dieu est dans la capacité d'aller lire dans un cœur. Parce qu'il est celui qui voit à l'intérieur. Bien aimé, cette femme a croisé le chemin de Jésus-Christ parce que sa fille était tourmentée par un démon. Sa fille était cruellement tourmentée. Ma Bible dit cruellement tourmentée par un démon. Jésus-Christ qui passait, la Bible est en train de déclarer dans les épîtres que la renommée de Christ était en train de prendre de l'ampleur dans le royaume là où il était. Dans les pays, partout où il marchait, la renommée de Christ allait en grandissant. En fait, c'était impossible que Christ, là où il était, personne n'ait entendu parler de lui. Même les païens ont entendu parler de Christ. Même ceux qui ne connaissaient pas, qui ne faisaient pas partie des Hébreux, ont entendu parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Cette femme, son cas à elle était compliqué. Cette femme, sa vie avait commencé à être troublée. C'est-à-dire que Satan a touché à ses enfants, à un de ses enfants. Vous savez, nous, le cœur de mère, préfère que toi, tu sois malade que tes enfants soient malades. Si un de tes enfants est malade, tu ne peux plus dormir.
S'il y a ça ne va pas dans la vie de tes enfants, tu ne pourras plus dormir. Tout ce que tu vas aller faire, c'est tu vas aller chercher le Dieu du ciel. Tu vas aller chercher le roi des cieux. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu parles. Pour ceux qui ne prient pas, ils vont payer l'argent par médecin après médecin après médecin pour chercher solution. Le cœur d'une femme. Mais ce qui m'a attristé, c'était le comportement d'une part des disciples. C'est pour ça que je vous dis, le nombre n'est pas qualité. Les disciples, ceux qui se disent être chrétiens, ceux qui se disent être le corps du Christ, ceux qui se disent faire partie de la maison de Dieu. Alléluia. Je dis, Seigneur, renvoie-la. Parce que depuis tout à l'heure, elle nous suit partout, elle nous fatigue. Renvoie-la. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Christ connaissait l'état d'âme de cette femme. Christ connaissait ce qu'elle vivait. Christ savait exactement ce qu'elle traversait. Mais Christ voulait pousser sa foi à une limite. Christ voulait pousser sa foi à se manifester. Il y a quelque chose, bien aimé, que j'aimerais dire à quelqu'un. La foi, ça se prouve. La foi, ça se démontre. Amen. Ta religion, ok, on dit que oui, les religions, c'est quelque chose qui sont intimes, on doit les garder. Ok, mais la foi doit se prouver. La foi doit se voir. La foi doit se révéler. Donc, en vérité, une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est comment? Elle est morte. Autrement dit, il n'y en a pas. Mais regardez, la Bible dit que c'était une femme cananéenne. Autrement dit, absolument pas juive, mais elle avait la foi. Cela veut dire que la foi n'est pas réservée simplement aux chrétiens. La foi n'est pas réservée qu'aux chrétiens, mais la foi est réservée aux violents. Aux violents, à ceux qui sont déterminés, à ceux qui veulent un objectif, à ceux qui veulent atteindre leur objectif, à ceux qui veulent aller jusqu'à la cible. Bien-aimé, si on te dit qu'aujourd'hui, on va, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme un exemple? Comment te dire? Ok, laissez-moi prendre l'exemple de notre maman Mado qui a tristement perdu un membre de sa femme. Laissez-moi prendre cet exemple-là. Lorsque ce cas difficile est arrivé, toute la famille était obligée de faire quoi? De faire en sorte de rassembler l'argent. De faire en sorte de mettre tout en place pour faire quoi? Pour aller enterrer notre bien-aimé qui nous a quittés. L'objectif devait être relevé, devait se faire coûte que coûte. Coûte que coûte. C'est-à-dire même celui qui ne travaillait pas ou qui n'avait pas l'argent à ce moment-là, il devait aller chercher solution pour aller chercher l'argent et mettre dans la foi. Et la foi, c'est ça. C'est peut-être ne pas avoir physiquement. C'est peut-être de ne pas comprendre comment. C'est peut-être aussi de ne pas savoir comment est-ce que je vais réaliser les choses. Quels moyens je vais mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais avancer. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Je vais me débrouiller, mais je vais arriver jusqu'au bout. Parce qu'il faut que j'y arrive. La violence rentre en compte. Le Seigneur était en train de dire, bien aimé dans le Seigneur, à cette femme, a dit non, ma mission se limite simplement aux brebis perdues. Mais laissez-moi vous dire que Christ savait déjà qu'il allait faire quelque chose dans cette femme. Mais il voulait l'emmener jusqu'à quelque part. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos vies, bien aimés, parce que Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Donc, je disais ceci, qu'il y a certaines choses qui nous arrivent, chères bien-aimées femmes, c'est parce que Dieu veut nous pousser à ce que nous puissions prendre de la hauteur, mais dans la foi. Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui fait bouger les montagnes. C'est la foi qui déplace les choses. C'est la foi qui fait venir les choses que nous désirons. Lorsque Dieu est dans notre vie, il appelle les choses qui n'existaient pas comme elles existaient, simplement en parlant. Il est en train de les appeler et cela se manifeste. Et Dieu est en train de nous dire, nous devons agir de la sorte comme cette femme.
L'enfant était tourmenté par des démons. Et nous connaissons lorsqu'un démon prend possession d'un corps, comment est-ce que le corps arrive. Dans quel état un corps arrive. L'enfant, certainement, peut-être, il a commis une bête à ma contre-mire. Vous savez, les démons, quand ils veulent tuer un être humain, peut-être a commis une bête à ma contre-mire, ou bien peut-être a commis katana, comment qu'on kata ma veine, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais la Bible dit que les démons l'a tourmenté cruellement. Ça veut dire que personne n'était capable d'agir pour cette femme et son enfant. En tout cas, alléluia, advienne que pourra, hein. Je sais que je ne suis pas juive, mais là, Nazan a choisi, je suis obligée d'aller vers Jésus. Je n'ai pas le choix. Parce qu'elle avait vu, elle avait entendu Christ guérir les paralytiques. Elle avait entendu Jésus guérir les malades. Elle avait entendu Jésus ouvrir les yeux des aveugles nés. Elle avait entendu parler de Jésus restaurer un corps qui était complètement envahi des démons. J'ai vu cette femme, elle a dit, je n'ai pas d'autre moyen que d'aller voir ces dieux-là. Alléluia, merci. Ce Dieu-là, je n'ai pas d'autre solution. Mais des fois, tu vas arriver dans un temps aux Asus la solution. Tu n'as plus le choix. Il va t'aider à ce que tu n'aies plus le choix. Que tu sois face à face avec lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur va te pousser à ce que tu viennes le rencontrer. Hier, j'étais en train de prêcher dans un groupe et j'étais en train de dire ceci. Vous savez, on peut prier. On peut dire que on est enfant de Dieu. On peut dire que on est chrétien. Mais tant qu'il n'y a pas eu la rencontre avec Jésus-Christ, ce ne sont que des slogans. Tant que l'être humain n'a pas rencontré Jésus dans sa vie n'est que slogan. Toutes sortes de choses que la personne fait là n'est que slogan. Parce que quand tu rencontres Christ, et que tu parles avec Jésus-Christ, Jésus, pendant qu'il est en train de te parler, il est en train de te délivrer. Pendant que tu es en train de te parler, il est en train de te parler, il est en train d'enlever des choses qui sont mauvaises. Pendant qu'il est en train de te parler, Dieu est en train de restaurer ta vie. Pendant que tu es en train de lui parler, Dieu est en train de déposer le feu de Dieu en toi. Pendant que tu es en train de lui parler, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de faire le ménage dans ton corps. Rencontre Jésus. Alléluia. Il se passe quelque chose. Il se passe. J'ai dit ceci aux femmes que je prêchais hier. J'ai dit, je ne connais pas la vie que tu as menée jusqu'aujourd'hui. Mais si tu rencontres Jésus, la délestée devient aimée. My God. Lorsque tu rencontres Jésus, l'impudique devient bien aimée dans le Seigneur, la fidèle. Oh Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, celle qui était perdue devient retrouvée. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, celle qui était prête à être lapidée est chérie par Jésus-Christ. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tout ce que tu faisais mal avant Christ, ça s'arrête. À partir de Christ, toute ta vie reprend sens. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, mais une puissance avec la rencontre de Christ. Et le seul moyen où quelqu'un puisse repartir en étant renouvelé, c'est de rencontrer Jésus. Le seul moyen où un être humain puisse être transformé du tout au tout, c'est de rencontrer Jésus. C'est pour cela que vous verrez que la Bible est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, nul ne peut rencontrer Christ et rester le même. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Impossible. Quelle que soit la situation, avec Christ, ça va être changé. Quelles que soient les pleurs, avec Jésus, ça va être séché. Quelles que soient les conditions, avec Jésus, ça va être transformé. Pourquoi? Parce qu'il y a la rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur a dit à cette femme, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Et Jésus aussi était dur. Vraiment. Jésus aussi était dur. Nous, on nous dit, il faut veiller à ta bouche. Mais je ne veux pas vous dire que quand je traverse la parole de Dieu, j'ai dit, ouh, Jésus, tu parlais comme ça aussi là. C'est vrai. Jésus était radical. Il était droit.
Il n'allait pas par 4 chemins. Et soyez, talio. Je t'ai dit déjà, j'avance. Alléluia. Ça veut dire que Jésus a comparé cette femme au petit chien. Donc, ça il a mis cette femme au petit. Donc, c'est-à-dire à Kitty. Mais imaginez un peu, ma soeur, ton enfant est malade. Tu as une situation compliquée dans la vie. C'est-à-dire, il n'y a personne qui, c'est le pasteur là, ne t'impose pas la main. Si cette femme-là ne déclare pas quelque chose dans ta vie, ça va être compliqué. Mais le pasteur te dit, attends un peu là-bas, j'arrive. Et puis il t'oublie. Il t'oublie. Quelles sont tes réactions? Les faux pasteurs là aussi, hein? C'est ça les faux pasteurs. Voilà, ça, on a qui n'a pas bongo, n'a pas voiture. Là, les gars sont même pas la moco. C'est ça. C'est ça. Mais regardez l'attitude de cette femme qui a été humiliée par le Seigneur Jésus. Regardez l'attitude de cette femme qui a été humiliée par le Seigneur Jésus. Pas au petit chien. Mais elle a dit, 27, c'est vrai Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens, bon, c'est quand même toi là-même que tu as ordonné que les chiens puissent être sur la terre. Hein? C'est quand même toi là-même encore ce que tu as dit lorsque tu as voulu noyer le monde. Tu as dit encore à comment il s'appelle, à Noah, de faire rentrer père par père. Chaque animal père par père. Donc toi-même aussi encore tu as sauvé encore les chiens là. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Quelle révélation cette femme qu'elle avait. Elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas digne. Bien aimé, je reviens sur ce que je vous disais auparavant. Nous devons accepter n'importe qui correctement. Nous devons accepter, honorer, c'est-à-dire respecter les gens. Parce que on ne sait pas qui est qui. Dans l'esprit, on ne sait pas qui est qui. La personne que toi, tu es en train d'ignorer, ça se trouve que dans 1 an, 2 ans, Dieu va t'envoyer en cette personne-là pour que cette personne prie pour toi. Amen. Et qu'il te fasse rentrer dans quelque part. La personne que tu es en train de toiser, toi, enfant de Dieu, toi, femme de cœur de Jésus, toi qui adore le Christ, toi qui chante, toi qui prie, tu dénigres la personne. Mais vous savez quoi? Jésus est tellement bon qu'il va tout faire que dans 1 an, dans un moment, que tu aies besoin de cette personne. Amen. Que tu aies besoin de cette personne pour te faire comprendre que c'est pas l'être humain qui gère, c'est Dieu qui gère. Amen. Respecter chaque âme de Dieu, car Dieu connaît le cœur. Pendant que même les disciples qui mangent avec le Christ, même les disciples qui marchent côte à côte avec Jésus, pas à pas avec Jésus, ils sont en train de Jésus, renvoie là, repousse là-bas. Mais elle est remplie de révélations. Je veux parler à une femme ministérielle. Je veux parler à une femme qu'on a déconsidérée. Je veux parler à une femme qu'on est en train de dire, tu n'as pas le droit de parler. La femme, sa place, c'est dans la cuisine. La femme, sa place, c'est dans le lit, dans la chambre là-bas. La femme, non. Cette femme qui n'était même pas juive, elle était remplie de révélations. Amen. Le retour qu'elle a donné à Christ avec toute la politesse, avec toute la bienséance, avec tout le respect, à Zongi Seigneur a dit, c'est vrai Seigneur, je suis d'accord avec toi. Mais pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Autrement dit, Agolobale papa, ata ya mukie. Ata ata oyo batusi baniati na kozwa. Suffit simplement utapana yo. Si suffit kake utapana yo nzambe. Ata soke sopani fona lape ango avec ma langue. Je vais laper. S'il faut que je sois humilié pour que je puisse être guéri, je vais l'accepter. Alléluia. S'il faut que je sois humilié, Seigneur, pour que tu m'élèves, je vais l'accepter.
S'il faut que le Seigneur me rejette Alléluia. pour qu'enfin je vive ce que toi tu as planifié pour moi. I don't care, Jesus, I say yes. Je dis oui, Seigneur. J'accepte, Alléluia. Seigneur. Alléluia. Cette femme, c'est-à-dire que la révélation, même pas des Juifs. Les Juifs ne l'ont pas eu. Mais la Cananéenne, elle l'a eu. Et ça a cloué le bec de Jésus. Ça a cloué. En fait, j'aimerais te dire ceci. J'ai été tellement satisfaite parce que à chaque fois que Christ, la Bible est en train de nous démontrer une scène dans la Bible, c'est pour enseigner quelqu'un. D'abord, c'était pour enseigner ceux qui étaient avec lui. D'abord. Et puis nous lisons ça 2000 ans plus tard. Dieu continue à nous enseigner. Mais ceux qui étaient là, c'était pour les enseigner. Rappelez-vous quand Christ est en train de réveiller Lazare d'entre les morts. Il dit quoi? Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour eux. C'est pour eux. Il faut qu'ils croient. Donc, cela veut dire que je suis en train de les enseigner, papa. Il faut que tu réalises des choses. Il a poussé cette femme à bout jusqu'à cette révélation sorte. Il a poussé cette femme, il a tiré. Des fois, Dieu va nous tirer les vers du nez. Il va nous tirer les vers du nez. Il va nous tirer. Il faut qu'il nous ramène jusqu'à quelque part. Écoutez, ce sont les révélations, bien-aimés dans le Seigneur, qui changent les conceptions des pensées, les conceptions de manière de voir les choses. D'où je vous disais qu'il faut la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Un être humain doit rencontrer le Seigneur dans sa vie. Croire en Christ, c'est une chose, mais rencontrer Jésus, c'en est une autre. Amen. Amen. Ah oui, croire en Jésus, croire en Dieu. Bah, t'es belé, balobara. Oui, moi aussi, je crois en Dieu. Oui, moi aussi, hein, je connais Dieu. Oui, oui, ok. So, est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Amen. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Celui qui va rencontrer Jésus va témoigner Jésus. Celui qui va rencontrer Jésus va vivre un miracle dans sa vie instantanément. Celui qui va rencontrer Jésus-Christ, sa vie est transformée, changée. Ça devient une boule de feu. Amen. La Bible dit, ô femme, ta foi est grande. Donc, est-ce que ça veut dire, est-ce que Jésus ne savait pas que la foi de cette femme-là était grande avant qu'elle vienne vers lui? Si. Il le savait. Il savait que cette femme-là était exceptionnelle. Il savait. Cette femme-là s'approche de moi, elle est cananéenne comme ça. Et puis attention, elle vient sans sa fille. Hein. Souvent, nous venons avec les personnes qui sont malades. Pasteur, il faut que tu l'imposes les mains. Pasteur, la façon de la foi là. La foi, c'est comme Dieu. C'est comme le Saint-Esprit. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça ne dépend pas que la personne soit là ou soit pas là. Ce qui nous a malobi, malobane que ne touche mutuana. Et ça va agir instantanément. Alléluia. Ça va agir droitement, tout de suite, à l'instant T. Dieu est en train de nous inciter à voir la foi débordante de cette femme. À avoir la foi. À accepter les personnes qui sont nouvellement converties ou qui ne connaissent pas encore Christ, mais qui disent. On ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur de ces femmes. On ne sait pas ce qui se cache à l'intérieur de ces êtres humains. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas Dieu. Demain, quand ils vont connaître Dieu, ils vont nous dépasser. Mais que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement. Nous ne soyons pas des freins de foi de quelqu'un, de la manifestation de la foi de quelqu'un, ce qui a été les disciples pour cette femme. Mais heureusement, la détermination de cette femme n'a pas tenu compte de leur dire. Et ça a continué. Elle a poursuivi le chemin jusqu'à ce que le Christ, le Maître, ait parlé. Elle a vu, ô femme, ta foi est grande. Ô femme de foi, ta foi doit devenir grande. Ta foi doit devenir pesante. Ta foi doit devenir puissante. J'ai aimé ce que la sœur maman de moi est en train de dire. Nous sommes des femmes, nous devons bâtir. Des femmes vivantes sont des femmes qui sont en action, sont des femmes qui sont actives, sont des femmes qui sont
continuellement en train d'avoir des projets pour le Seigneur, des projets pour l'Église, des projets pour l'avancement du royaume, des projets pour l'évangélisation, des projets pour les âmes. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'attendons-nous? Dieu veut que nous soyons cette femme. Elle a laissé son enfant malade, mais elle est venue jusqu'à Jésus-Christ. Elle est venue à Jésus-Christ. Et Christ dit qu'il en soit donc comme tu le veux. Amen. Qu'il en soit donc comme tu le veux. Wana, à cause de sa foi, elle aurait pu recevoir tout ce qu'elle voulait. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Oh, la foi bien-aimée dans le Seigneur, c'est ça qui attire vers toi les choses que tu désires. La Bible dit qu'il te soit fait comme tu le veux. Comme tu le veux. Oh, tu as besoin de quoi? Tu aspires à quoi? Tu désires quoi? Mais mets seulement ta foi en action, ma sœur. Mets seulement ta foi en action et laisse voir le roi des cieux te propulser dans les hauteurs. Alléluia. Merci. Et voir Dieu attirer vers toi le miracle, des prodiges, des signes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, et sur l'heure, ça veut dire à l'instant T, ta fille était guérie. Guérie. Amen. Amen. Oh, il y a Jésus-Christ et Betaka côté T. Ça va tout droit. Ça va sur la personne. Où que tu sois, quoi que tu dises, bien-aimé, ça ne rate pas. Si tu veux que ta vie ne rate pas, il faut que nous ayons une vie de foi. Si nous voulons que nos vies soient droitement puissantes, élevées, impactantes, ils vont être des femmes de foi. Écoutez-moi bien, les femmes. Je suis une femme bien-aimée dans le Seigneur où la vie a fait du mal. Je suis une femme que la vie a voulu détruire. Que les démons ont voulu détruire, que les sorciers ont voulu enterrer. Tant que Dieu n'avait pas donné l'ordre, cela ne pouvait se faire. J'étais une femme où le mariage était tantôt plus tôt. Mais chrétienne à l'église en train de chanter. Chrétienne en train de faire tout ce que tu veux là, moi je suis là. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré le Christ, quand j'ai rencontré Jésus-Christ et qu'il a déclaré sur ma vie, il m'a dit, lève-toi maintenant, parce qu'en toi, j'ai mis un feu. Il a dit, lève-toi maintenant, c'est ton temps. Je n'ai rien compris en ce qui m'est arrivé, je suis devenue folle. Alléluia. Je suis devenue kiole, comme on dit chez nous là, folle. J'ai tant de projets pour Dieu. Même ceux qui ne se réalisent jamais tout de suite, je sais que c'est un process. C'est un process spirituel. Je ne suis pas de ceux-là qui sont toujours en train de dire, j'ai trop de projets, mais au ça les mater. Moi, ce que je sais, c'est que je veux du bien pour le royaume de mon Père. Alléluia. Je veux que le royaume de Papa avance. Et pour que le royaume de Papa avance, il faut que je propose quelque chose au Père. Il faut que je demande à Papa, Papa, regarde, je désire faire des choses comme ça, Seigneur. Est-ce que tu peux me permettre? Si Jésus me dit, vas-y, cours, j'y vais. Mais cela ne veut pas dire que ça va agir, ça va se manifester, ou bien le plan va se faire que na minute on gagne dans ensemble. Et qu'il y a peut-être dans 5 ans, et qu'il y a peut-être dans 10 ans. Parce que un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Le temps qui est mon temps n'est pas le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Le temps, mes pensées là, ce n'est pas celui de Dieu. Mais à partir du moment où moi j'active ma foi, bien-aimée, ça active quelque chose dans le spirituel. Et ça déclenche quelque chose dans le spirituel. Le temps, quand ça va arriver, ça va faire bing. Même toi, tu auras oublié. Et tu dis, c'est la prière que j'avais élevée là-bas. Bien-aimée dans le Seigneur. Ce soir, je m'arrête là. Je voulais juste fortifier une femme. Alléluia. Amen. La foi. Alléluia. La foi. Nous devons avoir cette foi inébranlable. C'est vrai, des fois c'est dur. C'est vrai, des fois nous sommes au bord. Des fois nous avons envie d'abandonner. Mais le Seigneur dit, reprends courage. Relève-toi.
Fais fonctionner encore la foi. Kenda kakakaliboso, avance. Tu peux pleurer aujourd'hui, ma soeur. Essuie les larmes. Quand c'est fini, tu essuies les larmes. Et tu déclares, je suis une championne. Je ne baisserai pas les bras. Je ne m'écroulerai pas. Je me lève. Au nom de Jésus, je vais avancer. Je vais arriver. J'y arriverai. J'y arriverai. J'y arriverai. Je ne suis pas seule. Il marche avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. C'est le Seigneur de gloire, le Seigneur des cieux. Il a créé le ciel. Il m'a créé moi. Il va me donner tout ce dont j'ai besoin. La foi de cette femme a cloué la bouche même des disciples, même de ceux qui étaient là-bas. Ce qui est sûr, à partir de ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que la foi n'est pas réservée qu'aux chrétiens et encore moins le baptême du feu ni de l'eau. Ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens. Bien au contraire, c'est ouvert à tous. Tous ceux-là qui ont la foi. La foi en Jésus-Christ peuvent vivre véritablement des miracles, des puissances, des choses extraordinaires dans leur vie. Mais je conseille toujours à toute personne de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Même après avoir vécu le miracle, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et vivre dans la foi, vivre dans la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Que notre Dieu nous bénisse. Sœur de nage et fille. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons. Oh là, Seigneur, on voulait même plus s'arrêter là, c'est tellement merveilleux. Vraiment, c'est tellement merveilleux. Oh Seigneur, là, il faut qu'on continue, ma soeur. Il faut qu'on fasse encore des plannings et tu fasses encore des mois prochains. Ah, mais ça, En c'est tout fini. cas, nous sommes bénis. C'est fini. Nous sommes bénis. Ah là, c'est un abonnement là. C'est un abonnement en Mercedes. Nous sommes bénis. Par rapport au sujet qu'on a partagé pour clôturer, comme il est 22h18, on va quand même demander au Seigneur cette foi-là, comme on a suivi la parole que maman Mercedes a partagée, que Dieu nous accorde cette foi-là. Nous désirons la foi de cette femme cananéenne. Faisons cette prière-là par rapport à la parole qu'on a reçue, que vraiment Seigneur nous façonne pour avoir aussi cette foi-là. On va prier, prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour cette parole. Seigneur, bénis maman Mercedes, bénis son mari, ses enfants, sa descendance. Sors encore de la planche dans le sang de Jésus. Que ta lumière brille encore sur sa planche, que ton feu brille encore en elle. Élève-la encore, remplis-la encore de ta puissance, des dons, des fruits, des armes du Saint-Esprit. Entoure-la de ta grâce comme d'un bouclier. Que tes anges l'entourent la protègent jour et nuit. Bénis cette femme pour ce partage qu'elle a fait. Bénis cette femme pour la révélation que tu as donnée. Voilà, Seigneur, tu as permis qu'elle puisse nous éclairer sur ce verset biblique assez complexe. Ce verset biblique où Jésus-Christ avait eu des mots assez durs. Ce verset biblique que beaucoup ne comprennent pas. Seigneur, voilà, tu nous as éclairé à travers maman Mercedes sur ces passages bibliques. Et voilà que tu nous as parlé de la foi de la femme cananéenne. Oh, nous désirons avoir cette foi-là comme la femme cananéenne. Permets que cette foi-là, Seigneur, notre foi soit inébranlable. Permets que notre foi soit taillée, pardonnée, restaurée ce soir. Permets que notre foi vraiment grandir. Que notre foi soit affermie. Que notre foi, Seigneur, soit renouvelée. Seigneur, nous renouvelons encore notre alliance ce soir avec toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Vraiment, je te dis merci pour ces moments de grâce. Merci pour ces moments privilégiés dans ta présence. Ton Saint-Esprit a conduit, ton Saint-Esprit a guidé, ton Saint-Esprit a accompagné, ton Saint-Esprit a encadré, ton Saint-Esprit a géré ces moments. Et je te dis merci pour cette parole puissante. Bénis maman Mercedes, bénis toutes les femmes de foi en action ce soir. Bénis les serviteurs de Dieu qui prient pour nous, Papa Mabanza, Papa Matondo. Bénis les serviteurs qui nous soutiennent. Nous remettons vraiment le programme, le projet Femmes de foi en action, le ministère Femmes de foi en action entre tes mains. Je sais qu'on va aller encore plus loin et que d'autres femmes encore viendront prêcher ta parole pour l'édification de tous. Sois loué, sois magnifié dès maintenant et à jamais. Amen. On va clôturer. On va clôturer avec le psaume 23 et on va se dire bonne nuit. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les assemblées de la justice à cause de ton nom. Je marche dans la vallée de l'ombre.
et ton Ouvre bâton ton bâton, mais tu dresses tu vraiment une dresses table en devant face moi de une mes table en adversaires. face de mes Tu adversaires. oindis ma Tu oindis tête ma et ma tête coupe et ma de coupe bord. déborde. Oui, le Oui, le bonheur et la bonheur et grâce la nous grâce accompagneront tous m'accompagneront les tous jours les de nos vies jours de ma et nous vie. Et habiterons dans la j'habiterai maison de dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'Éternel la fin des jusqu'à la jours. fin de mes jours. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons notre Dieu, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. soirée. À Amen. très Amen. bientôt, à jeudi prochain. Et Ah, encore j'ai merci, maman Mercedes, dit et merci à merci tous. beaucoup, Que Dieu vous merci bénisse à tous. beaucoup. vous. Bonne nuit, les mamans, les Amen. papas en Bonne nuit à tout action. le monde. Amen. 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 Bonne nuit à tous. Amen. Bye Amen. bye. Amen. Amen. Merci, Jésus.